Manuel du cocu magnifique. Ou l'art de grandir grâce au chaos. Chapitre 2. L'ego contre l'amour. Une fois le choc initial passé, le chaos va commencer à se calmer. Il vous a épuisé, torturé, vidé. Mais il s'éloigne et vous laisse face à vous-même. Même si la sidération est encore là, vos neurones vont progressivement réussir à rétablir des liaisons et à chercher instinctivement à vous donner des clés pour avancer. Votre douleur va commencer à se décrire. Elle n'est pas monolithique. Elle est composée de deux signaux très différents, souvent mêlés, l'ego et l'amour. Votre capacité à les distinguer est la clé de votre survie psychologique et la base de votre décision de rester. C'est un test que vous allez vous faire passer et qui va être à l'origine de la décision que vous allez prendre. Soit vous acceptez la rupture, soit vous allez vous battre pour conserver votre relation. S'il s'agit de la deuxième option, il faudra que vous définissiez de quelle relation il s'agira, puisque la précédente est morte à tout jamais, de toutes les façons. Enfin, il vous faudra définir les efforts à mettre en place pour vous adapter à la redéfinition de cette nouvelle relation. Petit 1, la douleur de l'ego, l'orgueil blessé. C'est la douleur de la possession, de la comparaison et du statut. L'ego n'est pas blessé parce que le lien est rompu. Il est blessé parce que les règles sociales ont été violées à vos dépens. C'est une douleur qui vous ramène à vous-même d'une manière narcissique. Elle va s'exprimer par différentes questions. De quoi ai-je l'air ? C'est l'humiliation sociale. Comment a-t-elle osé me faire ça à moi ? C'est le crime de lèse-majesté. Mais qu'a-t-il de plus que moi ? C'est la comparaison, la compétition. Je suis un cocu, je suis un faible. L'autoflagellation. Mais les gens vont savoir. La peur du jugement. C'est une douleur chaude, agressive, qui pousse à la vengeance. Elle veut vous faire récupérer la face, souvent en humiliant l'autre en retour. Si vous restez par ego, ce n'est pas pour sauver le couple, c'est pour gagner la guerre, pour prouver que vous êtes le plus fort, ou bien par peur de perdre la maison, le statut d'homme marié, la face, la respectabilité, etc. Vous comprenez facilement que si votre douleur et votre colère ne concernent, après analyse, que l'ego, il faut être honnête envers vous-même et reconnaître que l'autre a certainement fait le bon choix en vous trompant. Il faudrait même lui reconnaître ce courage qu'elle a eu d'assumer, d'initier la rupture, puisque l'amour, l'affection, l'attention désintéressée à l'autre ne sont plus au cœur de votre relation. Après, il faut être réaliste. Nous avons tous un ego. Il est donc normal que ce qui touche ici à l'ego, vous le ressentiez, même si ce qui vous lie à votre partenaire est une affection, un attachement sentimental sincère. Dans mon cas, oui, je le sais, mon ego a été blessé par la rupture. L'idée, dans ce travail de réflexion émergent du chaos, va être de définir sincèrement quelle est la proportion de colère et
de frustration liée à l'ego. Et quelle est la proportion de souffrance, mais aussi de colère, liée à la crainte de la fin d'un lien d'affection, d'amour sincère, qui vous lie à l'autre. Arrêter une relation amoureuse, qui n'en est plus une, afin de se donner l'occasion de vivre une histoire d'amour plus sincère avec quelqu'un d'autre, ce n'est pas de la faiblesse. Ici, c'est plutôt du courage, même si ce constat peut être douloureux. Deuxièmement, après l'ego, la douleur de l'amour, l'attachement trahi. C'est la douleur du lien. Lorsqu'après une introspection sincère, on détermine que le lien amoureux existe encore, cette douleur est plus profonde, plus froide et infiniment plus triste. Elle ne se soucie pas du tout du regard des autres. Elle se soucie de la perte de l'intimité, de la complicité et de la sécurité affective que vous aviez, que vous pensiez avoir avec cette personne précise. Elle va s'exprimer par ces questions. Était-elle malheureuse à ce point ? L'empathie, même dans la colère, et du coup, c'est une colère qui se tourne vers vous-même. Quelle est ma part de responsabilité dans ce qui nous arrive ? Qu'avons-nous fait de nous ? La perte du projet commun, impliquant une responsabilité double dans ce qui est arrivé. Je me sens terriblement seul sans elle. La perte de la complice. Je la perds, nous étions deux, je suis seul. La peur de la séparation. Comment vais-je pouvoir lui refaire confiance ? Ici, c'est la sécurité brisée, mais qui implique déjà la volonté, l'envie d'envisager une reconstruction du lien. C'est une douleur de deuil dont nous parlons ici. Elle ne cherche pas la vengeance, elle cherche à comprendre ou à défaut à pleurer ce qui semble être perdu. C'est l'attachement qui est touché, mais c'était aussi réaliser que l'attachement qui nous lie à l'autre était sincère. Si nous parvenons à faire abstraction de l'importance de ce que ressent notre ego par rapport à la situation. Troisième point, le test de distinction. Posez-vous cette question brutale. Si personne ne le savait jamais et que vous étiez certain que cela s'arrête aujourd'hui, seriez-vous toujours aussi dévasté ? Si la douleur s'estompe massivement à l'idée que personne ne saura, c'est que vous êtes dominé par la douleur de l'ego. Si vous répondez au contraire « oui », car le problème n'est pas le regard des autres, c'est ce qu'elle a fait, c'est la blessure infligée à un amour réel et sincère, alors vous êtes face à la douleur de l'amour. Rester par ego vous condamne à une vie de ressentiment. Vous voulez gagner la guerre par ego, être plus fort qu'elle et la contraindre à renoncer à sa liaison et à rester. Mais vous ne lui pardonnerez jamais ce qui s'est passé et vous allez passer votre vie commune à vous venger d'elle. Vous allez la faire souffrir régulièrement jusqu'à ce que de guerre lasse, l'un ou l'autre, ça pourrait être vous par vengeance extrême, mette fin définitivement à cette relation devenue toxique. Oui, votre relation va devenir toxique. Et d'ailleurs, sans vous en être rendu compte, peut-être l'était-elle déjà avant. En conclusion, déterminez si vous choisissez de vous battre et de rester par amour, même si nous sommes d'accord, cet amour est abîmé, afin de vous donner une chance de changer la donne et de retrouver une nouvelle relation amoureuse avec votre partenaire, vous vous battez
dans ce cas, pour le lien et non pour votre statut ou pour votre ego. Cette distinction entre ego et amour sincère est essentielle, car elle implique une véritable introspection et la nécessité, sans vous mentir à vous-même, de choisir en conscience quelle est la réalité du lien qui vous attache à l'autre.